gloire, Jésus. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es roi en ce lieu. Tu es roi pour l'éternité. Tu es vivant à jamais. Tu vis et règnes au siècle des siècles. Tu es assis à la droite du Père. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, notre guide, notre rocher, notre bouclier. Tu es le rocher sur lequel l'Église est bâtie. Tu es la tête de l'Église, tu es le chef. Tu es en tout le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Reçois la gloire, la louange, l'adoration, l'hommage, le règne, la majesté, la sagesse, car tu en es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, car tu es mort à la croix à notre place. Tu as payé le prix pour nos péchés. Tu nous as rachetés par un prix inestimable. Au prix de ta propre vie, de ton propre sang, tu nous as rachetés. Tu nous as régénérés. Tu nous as lavés. Tu nous as donné un cœur nouveau. Nous sommes capables maintenant. Tu nous as rendus capables de recevoir le Saint-Esprit. Tu as fait de nous des temples du Saint-Esprit qui habite en nous et qui demeure en nous éternellement. C'est grâce à toi, Jésus. Et nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous voulons honorer le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la présence du Saint-Esprit en nous et au milieu de nous, car c'est lui qui nous a convoqués en ce lieu. Saint-Esprit, nous t'honorons, nous honorons ta présence, nous reconnaissons que tu es vivant, que tu es Dieu. Tu n'as pas besoin d'être vu, tu n'as pas besoin que l'on te sente. Tu es réel, tu es l'Esprit de vérité. Donc tu ne peux mentir, tu ne peux nous tromper, car tu es l'Esprit de vérité. Et tu es ici, tu es en nous et tu es ici. Et ta parole est la vérité, car tu l'as inspirée, parce que tu es l'Esprit de vérité. Et tout ce que nous lisons, écoutons, méditons de ta parole est la vérité. C'est la vérité. Sois honoré, Esprit de vérité. Tu vis en moi, tu vis en nous, en chacun, et tu es en ce lieu. Sois honoré, Esprit de vérité, et conduis-nous dans toute la vérité, et glorifie Jésus. Vitalise la parole de Jésus. Rends-la vivante, vivifie-la, et qu'elle ne soit pas une somme de théories que nous recevons, mais des vérités vivantes, puissantes et pratiques que nous expérimentons tous les jours de nos vies. À toi la gloire, l'honneur et la louange, au nom glorieux et précieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour les frères qui ont été ici pendant 2 jours et qui certainement ont prié pour toute l'Église aussi, n'est-ce pas? Alléluia. Mes sœurs, vous êtes bénies d'avoir des frères comme ceux-ci qui jeûnent et prient pendant 2 jours, alors que vous irez jouer le samedi. C'est formidable, hein? Vous avez le droit de vous amuser le samedi parce que les hommes gèrent. Ils assurent. Ils aiment ça. C'est formidable. Alléluia, alléluia. Bénis soient les sages de cette assemblée et bénis soient les vertueuses aussi. Alléluia. Nous continuons avec les dons spirituels. Les dons spirituels, la suite. Les dons spirituels. Mercredi dernier, nous avons parlé des dons de révélation, n'est-ce pas? Qui sont les dons
Le don de sagesse, sagesse d'abord, parole de sagesse, ensuite parole de connaissance et discernement des esprits. Alors, je vais continuer parce que sinon on ne s'arrêtera jamais. Nous continuons et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons faire une synthèse de tous les dons qui restent et insister sur des éléments importants sur lesquels Papa a insisté en enseignant. Tout d'abord, je voudrais que nous comprenions la relation qui existe entre la souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme. C'est notre premier point, la souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11 dit ceci. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Le Saint-Esprit distribue les dons à chacun, en particulier comment? Comme il veut. Amen. Cela veut dire que personne ne peut forcer le Saint-Esprit à manifester dans sa vie un don qui n'est pas dans sa volonté pour ce jour-là. Personne. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. C'est le Saint-Esprit qui le fait et il le fait comme il veut. Il est souverain. Il ne nous consulte pas. Il le fait comme il le veut. Comme il veut. Personne ne peut forcer le Saint-Esprit, avais-je dit, à faire ce qu'il ne veut pas. Et le Saint-Esprit aussi ne nous emmène pas à faire ce que nous ne voulons pas. Il respecte la volonté de l'homme. Dieu respecte la volonté de l'homme et le Saint-Esprit respecte notre volonté. Amen. 1 Corinthiens 12, 11 montre la souveraineté de Dieu, le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 7, va nous aider à comprendre la part de l'homme, la volonté de l'homme. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À qui? À chacun. Tout le monde, donc, y a droit. Tout le monde. Si quelqu'un ne manifeste pas les dons spirituels, c'est sa faute. Parce que nous pouvons nous réfugier derrière la volonté de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui distribue comme il le veut et nous cacher derrière ça. On peut cacher notre peur derrière ça. On peut cacher notre manque d'intérêt derrière ça. Oh non, ce n'est pas moi. Hein. C'est le Saint-Esprit qui le fait comme il le veut. Mais le Saint-Esprit le distribue à qui? À chacun. Et il le fait pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Est-ce que quelqu'un veut être utile pour nous tous de la part du Saint-Esprit? Voilà, c'est ça. Verset 31, toujours 1 Corinthiens 12. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirer. Pourquoi va-t-on me demander d'aspirer à quelque chose alors que je n'ai pas le pouvoir de le déclencher? À quoi ça me sert d'aspirer aux dons si le Saint-Esprit ne distribue que comme il le veut? Pourquoi me dit-on alors d'aspirer? 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Nous comprendrons le surtout pourquoi. Nous le comprendrons dans la suite et nous le savons déjà. Il y a une de méditation qui en a déjà parlé. Mais vous voyez, aspirer ici revient 2 fois. Cela veut dire que c'est important pour le Seigneur. Alléluia. Si je n'ai pas le pouvoir de manifester le don que je veux,
et que le Saint-Esprit le distribue comme il le veut, est-ce à dire que je dois croiser les bras et ne plus rien faire? Le Saint-Esprit distribue à chacun ses dons comme il le veut, mais dans ce à chacun-là sont inclus ceux qui y aspirent. Alléluia. Nous sommes ici une centaine de personnes. S'il y en a 30% qui n'aspirent pas à ça, quand le Saint-Esprit vient pour distribuer, il ne compte pas ceux qui n'y aspirent pas. Ils ne font pas partie de ceux à chacun-là. Vous comprenez ça? Donc mon aspiration me qualifie pour faire partie de ceux sur qui le Saint-Esprit compte pour faire de grandes choses. Alléluia. Un passage clé dans les Écritures, c'est justement comment ces choses ont commencé. En Actes chapitre 1 et 2, Jésus leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, n'est-ce pas? Et d'attendre ce que le Père avait promis. Mais, comprenez ça une fois pour toutes, dans la parole de Dieu, attendre n'est jamais un verbe passif. Dans la parole de Dieu, attendre n'est jamais un verbe passif. Mais c'est toujours un verbe actif. On s'attend à Dieu en faisant toujours quelque chose. Notre manière d'attendre montre si nous sommes dans la foi ou dans l'incrédulité. Et ils ont attendu cela dans la prière, n'est-ce pas? Et ils ont persévéré dans la prière. Le verbe persévérer est important parce que cela veut dire qu'il y avait matière à baisser les bras, à se décourager. Ils ont persévéré. Comme nos frères qui ont persévéré aujourd'hui dans la prière. Alléluia. Alléluia. Ils ont persévéré dans la prière. C'était leur manière d'attendre la promesse. Ils ont attendu dans la prière. Et lorsque vous lisez Luc chapitre 24, à partir du verset 50 à 53, vous voyez qu'ils ne faisaient pas que prier dans la chambre haute, mais ils allaient aussi au temple et glorifiaient Dieu continuellement. Alléluia. Donc quelqu'un qui s'attend à cela va à l'église et prie à la maison. Amen. Cela veut dire qu'il est alerte parce qu'il sait que ça peut arriver à tout moment. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Justement, acte 2, verset 1 commence par « tout à coup ». Il vint un bruit, tout à coup. Amen. Amen. Il ne prévient pas. Il ne prévient pas. 5 minutes de distraction peuvent être fatales. Restons alertes. Entretenons le désir en permanence. Alléluia. Entretenons le désir en permanence. Disons-nous constamment, Seigneur, est-ce par moi que tu passeras pour aider ces personnes? Est-ce par moi que tu passeras pour résoudre ces problèmes? Est-ce par moi que tu passeras pour combler ces vides? Seigneur, me voici. Sers-toi de moi. Je suis disponible. Parce que quand il décide d'agir, ceux qui ne sont pas connectés sont en dehors de son choix. Ils sont en dehors. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas forcer le Saint-Esprit, certes, mais on doit être prêt. On ne doit pas se laisser décourager. L'onction est tellement précieuse qu'elle attend de voir que tu la désires. Regardez comment Élie a découragé Élisée. Mais Élisée n'a pas baissé les bras.
C'est le Saint-Esprit qui le fait, mais il le fait avec ceux qui y aspirent. Alléluia. C'est clair? Nous allons prendre l'exemple de Simon-Pierre. Luc chapitre 4, Luc chapitre 5, verset 4. Simon-Pierre avait bien expérimenté ça. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Jésus s'adresse à Simon, et lui dit, avancez en pleine eau et jette ton filet. Qu'est-ce qu'il dit? C'est logique parce qu'il s'adresse à Pierre et lui dit, avance en pleine eau, et finalement, il change, il le vouvoie. Il dit, jetez vos filets. C'est pas logique. Il dit, jetez vos filets. Il dit à plusieurs. Vous m'entendez? Oui. Il s'adresse à plusieurs parmi ceux qui étaient avec lui. Mais qui réagit? Simon seul. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, pas nous, je jetterai le filet. Il a dit, jetez vos filets. Et Simon-Pierre dit, je jetterai le filet. Les autres auraient pu jeter les leurs. Ils étaient dans le plan. Ils étaient dans l'atmosphère. Ils ont entendu la parole. Mais une seule personne a agi. Une seule personne. Et quand le résultat était fameux, tout le monde est venu. Vous voyez ça? Matthieu chapitre 14, verset 26. Matthieu 14, 26 à 29. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Tous dirent ça. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassure-toi. C'est ça qu'il dit? Non. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Il le dit à tout le monde. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que nous allions. Que nous allions? Non. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, venez. Il dit quoi? Viens. Et je me suis arrêté ici exprès. Écoutez, Pierre sortit de la barque et pour aller vers Jésus. Point. On ne lit pas la suite. Pierre a marché sur les eaux. Vous avez vu, non? Mais comme on est jaloux de lui, on aime lire la suite. Parce qu'il s'est enfoncé. Jaloux. Il n'y a pas de jalousie ici, donc on s'arrête là. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il le dit à tout le monde. Un seul réagit. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et un seul est entré dans le surnaturel. Alors que le surnaturel était à la portée de tous. Vous comprenez ça? Aspirons aux dons spirituels. Alléluia. Encourage 3 personnes. Aspire au surnaturel divin. Aspire et manifeste le pneumatikos. Alléluia. Ne t'exclus pas, ne t'exclus pas, ne te déconnecte pas. Ne t'exclus pas, c'est pour tout le monde. Et le Saint-Esprit distribue comme il le veut parmi ceux qui y aspirent. À chacun. À chacun. On a tellement insisté sur le fait que le Saint-Esprit, c'est lui qui le fait, qu'il m'a dit, attention, attention.
Attention, ça peut refroidir la foi du peuple. Il équilibre ça, équilibre ça. Et c'est ce que je fais. Je ne peux pas décider maintenant quel don je vais manifester. Mais je dois aspirer à manifester un don. Amen. Alléluia. J'insiste. Aspirons. Restons attentifs. Restons connectés. Restons connectés. Chaque matin, pense à ces 9 éléments, à ces 9 dons. Chaque matin, pense-y. Ils peuvent changer ta vie beaucoup plus que l'argent. Ah oui. Ah oui. Il a mis ça à notre portée. Alléluia. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, nous continuons maintenant. Nous allons parler des autres dons. Les dons de puissance et les dons d'inspiration, ou les dons d'expression, ou les dons de parole, tout simplement. Je vais donner, ce n'est pas des définitions théoriques qu'on donne, mais ce sont des compréhensions pratiques. Compréhensions pratiques. Ce ne sont pas des définitions théoriques, mais ce sont des compréhensions pratiques. D'accord? Ce sont des compréhensions pratiques. Il y a 3 dons de puissance. Le don de foi, le don d'opération des miracles et le don des guérisons. 3 dons de puissance. De même, il y a 3 dons d'inspiration ou d'expression ou de parole. Le don de prophétie, le don de diversité de langues et le don d'interprétation des langues. C'est quoi le don de foi? Le don de foi est une foi exceptionnelle, donnée de manière ponctuelle par le Saint-Esprit. Une foi exceptionnelle, donnée de manière ponctuelle par le Saint-Esprit pour un exploit particulier. Pour un exploit particulier, à la gloire de Dieu et pour l'utilité commune. Toujours. Toujours. Écoutez-moi. Ne confondez jamais le don de foi avec l'audace personnelle ou le charisme personnel ou la motivation. Vous savez, quand il y a des gens, il peut te motiver, tu deviens comme une torche enflammée. C'est pas ça le don de foi. C'est pas un courage naturel. Et ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient que du Saint-Esprit. C'est lui seul qui donne ça. Amen. C'est une foi exceptionnelle, donnée de manière ponctuelle. Vous allez comprendre pourquoi. Par le Saint-Esprit pour un exploit particulier, à la gloire de Dieu et pour l'utilité commune. Quand le don de foi vient, elle s'empare de toi, elle te fait faire ce que Dieu voulait que tu fasses, après elle te lâche et elle s'en va. Ce n'est pas quelque chose qu'on garde en permanence. Alléluia. Deuxièmement et troisièmement, les dons d'opération des miracles et des guérisons. Je vais vérifier quelque chose. D'accord. Le don d'opération des miracles et de guérison, je vais définir d'abord le don d'opération des miracles. C'est une capacité surnaturelle accordée par le Saint-Esprit pour accomplir des miracles. Amen. Et c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est ce qui ne peut se faire naturellement.
Un miracle est une intervention surnaturelle de Dieu dans une situation naturellement impossible. OK? OK. Par exemple, quelqu'un a la fièvre, je prends un exemple très basique, parce que les miracles touchent même les petites choses. Quelqu'un a la fièvre, vous priez pour lui, après vous lui donnez l'aspirine, si la fièvre s'en va, rendez grâce à Dieu. Mais ne parlez pas de miracle. Parce qu'on ne sait pas qui a vaincu cette fièvre. Est-ce le Saint-Esprit ou l'aspirine? Dieu n'est pas contre les médicaments. Vous le savez, non? Il n'est pas contre. Ce n'est pas interdit de prendre les médicaments. Mais on peut s'en passer. Quand il y a un miracle. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Il ne faut pas donner de faux témoignages. Soit disant que Dieu sera tellement content que la prochaine fois, là, il va intervenir. Non. Gloire à l'aspirine d'une part, gloire à Dieu d'autre part. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Quand c'est un miracle, il y a eu une intervention surnaturelle. S'il n'y a pas eu de miracle, ce n'est pas un problème. On rend grâce à Dieu parce qu'on se sent mieux. Mais ne disons pas qu'on se sent mieux de manière miraculeuse. Ça, ce n'est pas un miracle. Alors, le don d'opération de miracle touche à tous les domaines de la vie. Amen. Et lorsque ce miracle intervient dans le domaine de la santé, alors c'est alors que l'on parle de don de guérison. Don de guérison et don d'opération de miracle sont des opérations de miracle. Seulement, le don de guérison se spécialise dans le domaine de la santé. Et ceci est tellement important. Pourquoi? Parce que Dieu aurait pu parler des miracles en général, n'est-ce pas? Y compris même les miracles qui touchent à la santé. Mais Dieu met à part la guérison. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer à quel point il tient au bien-être du corps. Parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a d'autres miracles groupés ensemble et il y a tous les miracles qui touchent l'état de santé du corps. Parce que ce corps est précieux à ses yeux. Et il a préparé un don précis qui ne s'occupe que du domaine de la santé. Qui en met la puissance d'opération des miracles du ciel, du Saint-Esprit, pour s'occuper de la santé des enfants de Dieu. Alléluia. Et vous avez remarqué que ces dons-là sont au pluriel. Opération des miracles au pluriel, guérison aussi au pluriel. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit de la quantité de miracles. Ce n'est pas au pluriel parce qu'il y aura beaucoup de miracles ou qu'il y aura beaucoup de guérisons. Évidemment, il y en aura beaucoup. Mais c'est au pluriel pour dire que Dieu veut manifester son surnaturel dans tous les domaines. Alléluia. Miracle intellectuel, miracle financier, miracle professionnel, miracles familiaux. Et quand il vient dans le corps, miracle dans la tête, miracle dans les yeux, miracle dans les oreilles, miracle dans les pieds, dans les mains, dans le ventre, miracle. Miracle, il y a plusieurs domaines où Dieu veut manifester de manière sans cesse, de manière infinie, ces miracles. Amen. Alléluia. Si tu as été guéri hier, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas fini. Si Dieu s'est servi de toi hier, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas fini. Tant qu'on sera sur cette terre, on aura besoin de vivre les miracles. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, prenons par exemple Élie. Le don d'opération des miracles dans la vie d'Élie. Le tout premier miracle a commencé par une parole de connaissance.
N'est-ce pas? Ce n'est pas une prophétie. Il n'y aura plus de pluie sinon à ma parole. Ce n'est pas une prophétie. Parce que ça n'édifie, ni ne console, ni n'exhorte. N'est-ce pas? Ce n'est pas une prophétie. C'est une parole de connaissance. Mais quand le ciel est fermé, il est fermé aussi sur lui. Ah. Alors le don, la parole de sagesse vient. Va dans le torrent de Kérit, direction. Parole de sagesse. Vous comprenez? Vous vous souvenez, non? J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Miracle. Parce que les corbeaux ne font pas ça. Et je ne sais pas combien de temps il a fait dans le torrent de Kérit, mais tous les jours, il vivait par l'opération des miracles. Et quand le torrent fut à sec, les corbeaux auraient pu emmener toujours du pain, mais ils n'auraient plus à boire. Parce que le miracle ne touchait pas le domaine de la soif. Il ne touchait qu'au domaine de la faim. Vous comprenez? Il y a un domaine qui était naturel. Élie n'aurait pas pu dire que j'ai de l'eau de manière miraculeuse. On va lui dire, Élie, c'est faux. Tu es dans le torrent. Vous comprenez? Dieu ne force pas les choses. Il ne veut pas de fausse publicité. Le miracle touchait seulement au domaine de la faim. Mais le domaine de la soif était pourvu naturellement. Quand le torrent fut à sec, si Élie avait continué à célébrer le Dieu qui a fait des miracles hier, il aurait des vrais récits de miracles, mais il aurait pu mourir. Parce que les faux doivent continuer. C'est pour ça que l'opération de miracle est importante. Il faut savoir discerner quel est le domaine. Quel est l'autre domaine sur lequel le Saint-Esprit se pose pour opérer des miracles. Vous me suivez? Et ce domaine-là, c'était la maison d'une veuve qui avait son dernier repas avec son fils unique. Alors, parole de connaissance combinée à la parole de sagesse pour vivre l'opération des miracles. Et il va à Sarepta. Il marche, le gars. Il voyage naturellement alors qu'il a une parole surnaturelle. On peut se moquer de lui, non? Regarde comment tu te fatigues. Tu as dit que Dieu t'avait parlé, non? Regarde comment tu marches à pied. Mais la parole est précise. Elle dit que l'opération se trouve à Sarepta. Du torrent de Kérit à Sarepta, on retrouve un chemin naturel. Mais fais attention à quelqu'un qui semble marcher naturellement alors qu'il a une parole de sagesse. Il n'est pas comme vous. Vous montez dans le même bus, dans les mêmes grands taxis, mais vous n'êtes pas dans la même dimension. Parce que lui, il sait où il va. Il arrive là-bas, ce qui va arriver, va arriver. Le dernier repas va se transformer en un repas éternel. Et le repas n'est pas fini qu'un des trois bénéficiaires va mourir. Le don d'opération de miracle va devenir un don, je ne sais pas si c'est la guérison ou si c'est simplement le miracle. En tout cas, ça va amener la résurrection. C'est pour ça qu'il ne faut pas figer le Saint-Esprit dans une expérience. Le Saint-Esprit, il faut le suivre constamment. Alléluia. Donc vous avez déjà vu, senti avec moi, que les dons de puissance se tiennent la main dans la main avec les dons de révélation. N'est-ce pas? Allons-y maintenant aux dons de parole. La prophétie. La prophétie, c'est quoi? Lisons encore 1 Corinthiens 14, verset 3. Pour ceux qui ne sont pas encore si sûrs, comme ça va être fixé à jamais. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Pourquoi?
pour les édifier, les exhorter et les consoler. Donc la prophétie sert à quoi? Elle sert à quoi? Voilà. La prophétie n'est pas là pour révéler. Quand il y a révélation, il y a une parole de connaissance. Il y a une parole de sagesse. Il y a un discernement des esprits. Amen. Mais on confond les choses. Alors, le don de prophétie est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit accorde à un croyant afin qu'il puisse faire ces trois choses: édifier, exhorter et consoler par des paroles qui viennent de Dieu. L'amour, la compassion nous poussent à être à côté de celui ou celle qui souffre. Et par expérience, on peut lui parler de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu, et ça c'est très bien. Mais ce n'est pas forcément une prophétie. Et on voit ça dans le Torah. Vous avez vu dans les Torahs, non? Comment Dieu ne console jamais avant d'avoir édifié et exhorté. Dieu n'encourage jamais avant d'avoir édifié. C'est un don très important, n'est-ce pas? Parce que tant que nous serons dans ce monde, il y aura des situations difficiles. La prophétie va nous aider à tenir ferme. Amen. Donc, prophétiser ne veut pas dire prédire l'avenir. Les dons de révélation s'en occupent. Les dons de diversité et d'interprétation de langues sont simplement la capacité surnaturelle de parler une langue inconnue naturellement et de les interpréter. Je dis bien une langue inconnue naturellement. OK? Si tu apprends l'arabe pendant 2 ans et que tu commences à parler couramment l'arabe, ce n'est pas un don de diversité de langue. Ça, tu l'as appris et c'est très bien. Et la parole de Dieu nous montre qu'il y a 3 sortes de langues. Il y a la langue de Dieu. Vous le savez? 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à... N'est-ce pas? Il parle à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il parle sa langue. Une langue que seul Dieu comprend, c'est quoi? N'est-ce pas la langue de Dieu? Tout simplement. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai la langue des anges et des hommes. Vous comprenez? Il y a aussi les langues des anges. Amen. La langue des hommes, c'est évident. Ça me fait plaisir. Vous savez que les anges ont leur langue. Non, je commence en bas. Les hommes sur la terre ont leur langue. Et ils sont divers, n'est-ce pas? Multiples. Les anges aussi ont leur langue. Ils sont certainement divers et multiples. Dieu a sa langue. N'est-ce pas? Et Dieu comprend évidemment sa langue, la langue des anges et la langue des hommes. Évidemment, n'est-ce pas? Donc, si tu parles la langue des anges, les hommes ne te comprennent pas. Les anges et Dieu te comprennent. Maintenant, si tu parles en langue et que Dieu te comprend et que personne ne te comprend, cela veut dire que même les anges ne comprennent pas. Alléluia. C'est ça qui fait que je regarde un ange et je dis, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu connais sa langue? Le parler en langue est magnifique.
On a toujours tendance à dire les démons ne comprennent pas, le diable ne comprend pas. Les anges non plus ne comprennent, parce que personne, c'est personne. N'est-ce pas? Ton frère aussi ne comprend pas, parce que personne, c'est personne. Vous savez qu'au ciel, Jésus va donner à chacun une pierre sur laquelle il va écrire ton nom, que personne ne connaît, si ce n'est toi et lui. Alors que toi et moi, on sera au ciel. Nous serons au ciel, mais il y aura un nom. Quand on t'appelle, tu dis, « Oh Seigneur, je suis là. » Alors, l'intimité va continuer au ciel. On avait vu ça en janvier de l'année passée. Un temps de communion personnelle avec Christ. Ça ne cessera pas au ciel. Hein? On dit sur terre, prier ensemble c'est bien, mais prier seul aussi c'est mieux. Au ciel aussi ça va continuer. Parce qu'il y aura un nom que personne ne connaîtra. Même pas Abraham. Lui aussi il a un nom que personne ne connaîtra. C'est son nom de code, son nom de code d'intimité avec le Messie. Maintenant, l'interprétation, le don d'interprétation est donné. Et ce don-là, par l'Esprit, si le Saint-Esprit peut emmener quelqu'un surnaturellement à parler n'importe quelle langue, qu'elle soit humaine, angélique ou divine, le même Saint-Esprit peut interpréter tous ces niveaux de langue, n'est-ce pas? Mais la prière en langue personnelle n'a pas besoin d'être interprétée. Parce que ton esprit est déjà édifié. Tu n'as pas besoin. Ton esprit a tout capté. Tout s'est arrangé spirituellement en toi. Maintenant, si Dieu veut que tu en déduises des instructions précises pour orienter ta marche, là, les paroles de sagesse vont venir. Des paroles de connaissance vont venir. Maintenant, si quelqu'un parle en langue et que le Saint-Esprit donne à l'un d'entre nous d'interpréter, c'est que c'était un message. Ça peut être une prophétie pour édifier, exhorter ou consoler, mais ça peut être aussi une révélation, une parole de sagesse, une parole de connaissance ou un discernement des esprits pour l'utilité commune. On ne doit pas systématiquement interpréter les langues, mais on ne doit pas non plus systématiquement considérer que c'est une langue d'édification personnelle. Parfois, c'est un message. Et comment on sait ça? On n'a pas besoin de se poser cette question. On reste attentif au Saint-Esprit. C'est lui qui décide. C'est lui le maestro qui organise tout ça. Alléluia. Quand vous priez ensemble, surtout dans des petits groupes, surtout en PSP, soyez attentifs parce que ce don-là est très opérationnel. Quand vous priez dans des petits groupes, ne priez pas comme on prie ici. Priez à tour de rôle. Écoutez-vous vos prières. Parce que c'est édifiant, n'est-ce pas? De voir quelle est la foi de l'autre sur le même sujet. Par exemple, nous avons besoin de refaire la peinture. Hein? Culte familial. Papa dit, maman et les enfants, nous allons demander au Seigneur de pouvoir pour la réfection de la peinture. Papa prie. On comprend. Papa commence à dire, Seigneur, pouvoir, donne les moyens. Entre-temps, les enfants enregistrent. Ah, il n'y a pas assez de sous. Et puis maman prend, elle commence à dire, Seigneur, dirige-nous vers la bonne personne, le bon prêtre. Les enfants disent, oui, papa a tendance à aller chez n'importe qui. Maintenant, les enfants qui aiment plus papa vont accentuer la prière vers... Non, ça c'était pour rire.
J'image comme ça pour que vous compreniez. Vous savez, je ne sais pas comment vous dire ça encore. Dieu est préoccupé par ce que nous ressentons beaucoup plus par ce que nous cherchons. Tout ce que Dieu permet là a un but beaucoup plus profond que l'objet dont nous avons besoin. Par exemple, quel exemple je vais donner? Si il te reste un délai pour payer une facture et que tu ressens la peur ou la frustration ou la colère, tout ce genre de sentiments-là, ce qui intéresse Dieu, c'est que toi et lui, vous preniez conscience de ce que tu es capable de ressentir ou d'être ou de devenir à cause d'un manque. Parce qu'il peut te donner l'argent et tu vas payer la facture, mais ton caractère n'a pas changé. Et heureusement que le diable ne sonde pas les cœurs et les reins. Lui procède plutôt par observation. Il va rôder autour de toi plusieurs fois jusqu'à avoir des indices sur ton caractère. Mais Dieu le sait. Mais nous ne le savons pas. Et Dieu veut que nous le sachions. C'est pour ça que parfois il garde le silence. C'est pour ça que parfois il ne réagit pas. Pourquoi? Parce que l'argent, ce n'est pas ça le problème. Sinon, il ne donnerait pas à tous ces païens-là. Il dit, ton caractère, mon enfant, ton caractère. Ton caractère. C'est pour ça que je vous disais, je ne me précipite pas à prier. Je vais lui dire quoi? Qu'est-ce que je vais lui dire qu'il ne sait pas? Mais je dois m'asseoir pour essayer de l'écouter, alors que je suis pressé par le besoin. Et quand tu ressens ça, tu vois que ta prière est désorientée. En fait, bien orientée. Tu commences à comprendre qu'en fait, je pensais que c'était le manque, le problème. Il dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai beaucoup fait l'évangélisation, d'accord? J'ai beaucoup fait. Quand j'ai commencé l'évangélisation, j'étais immature. Et parfois, je présentais Jésus avec le zèle et la confiance d'un naïf. Ma confiance était naïve. Elle était totale, mais elle était naïve. Alors, certaines personnes que je rencontrais se sont jouées de moi. Je dis, petit, en t'entendant parler, je vois que tu ne connais pas la vie. Un jour, nous avons parlé à une jeune fille et en parlant, on s'est rendu compte qu'elle se prostituait. Personne ne sait. Le papa est décédé, la famille a pris tous les biens. Heureusement qu'on leur a laissé la maison. Elle était la fille aînée. Vers 17h, elle va loin. Et elle rentre le matin. Personne ne sait. Dans le quartier, c'est une fille normale. Parce qu'elle va très loin. Et grâce à elle, grâce à la prostitution, ses frères vont à l'école. Va dire maintenant à cette fille-là que la prostitution est une mauvaise chose. À l'époque, je n'avais pas d'argument quand on me présentait ce genre d'éléments. En fait, elle n'était pas obligée de nous dire, mais elle en était malheureuse. Et finalement, elle nous a craché ça sur la figure. Votre Jésus-là, pourquoi il a... j'en suis arrivé à... On n'avait pas d'argument. 3 semaines plus ou moins plus tard, dans notre assemblée, nous avions une sœur qui s'est retrouvée dans la même situation. Et on lui a fait une proposition indécente, 1000 fois plus que ça. Elle a refusé. Et elle est venue m'en parler. Pourquoi elle est venue m'en parler? Parce que Dieu voulait enrichir mon expérience. Elle dit, mais ils sont dans la même situation. C'est son choix, sa révolte contre Dieu qui l'a poussée à ça. Et celle qui avait refusé, elle a souffert longtemps, mais aujourd'hui c'est une femme épanouie, elle n'a pas de problème. Elle a fait confiance en Dieu. Comme maman nous l'a montré avec la vie de Joseph dimanche, le don spirituel était là. Joseph n'a jamais dit, maintenant vous allez voir le don d'opération de miracle dans les affaires. Regardez, quand je vais semer, comment ça va semer? Non.
C'est notre vie naturelle. En fait, nous, on pense que c'est normal un peu ce qu'on vit. Non, non, non. C'est le miracle qui est en train de s'opérer comme ça. Seigneur parle à quelqu'un. Alors, j'en étais à la prière en petit groupe. La prière en petit groupe était bénéfique. Parce que non seulement vous priez pour la même chose, mais en écoutant l'autre, ta foi, ta manière d'aborder le problème est enrichie par sa façon à lui de négocier avec Dieu pour le même besoin. Nous ne négocions pas tous de la même manière. Nous ne prenons pas tous la même direction. Mais quand tu écoutes l'autre, tu es enrichi par sa foi, par sa relation avec Dieu, par son image, l'image qu'il a de Dieu. Ça t'enrichit. Et de même, tu l'enrichis aussi, n'est-ce pas? Et quand vous êtes dans un petit groupe, quelqu'un commence à prier en langue, soyez attentif. C'est très courant, le don d'interprétation de langue dans des prières communes. C'est très courant. Vous êtes 4 et vous priez en langue et vous voulez prétendre que c'est une langue d'une édification personnelle. Vous voulez prétendre ça? Alors, ça voudrait dire aussi que quand il va prier en français, tu vas fermer l'oreille. C'est ça? C'est ça? Est-ce qu'on s'écoute quand on prie? Ben, on doit ouvrir aussi l'entendement, l'oreille du cœur. Alléluia. Amen. Et souvent même, tu écoutes sans savoir que tu as écouté. L'autre a prié en langue, et puis la prière a pris une autre direction. On a interprété. On a capté une parole de sagesse sans le savoir, et l'orientation de la prière a changé. Est-ce que vous savez que dans le culte, une parole de sagesse peut être un cantique? Hein? N'attendez pas un homme de Dieu qui va mystifier les choses. Celui qui aspire à écouter l'Esprit, il va l'écouter. Dieu m'a déjà parlé par un épicier, ici. Un épicier. Le matin, je me suis lamenté. Après, je me suis arrangé pour que mes voisins ne sachent pas que je m'étais lamenté. Et puis je suis sorti. Tout allait bien. 2 heures plus tard, je descends à l'épicerie. J'achète un truc. Il s'appelait Hassan. Hassan. J'arrive. Hassan ne s'occupe pas de moi. Parce qu'il y avait du monde. Il dit, attends. Il sert tout le monde. À un moment, j'ai dit, mais Hassan, j'étais venu avant eux. Il dit, attends, Roya. Attends. Quand tout le monde est parti, il a dit, tu voulais quoi? J'ai payé. Puis il m'a dit, tu sais, ton Dieu là, il t'abandonnera jamais. C'est pour ça qu'il voulait que les autres partent. J'ai regardé ma mine, je dis, suis-je si misérable que ça? Ma mine était normale. Et je suis revenu le lendemain. Tellement j'y ai réfléchi. J'ai dit, Hassan, pourquoi tu m'as dit ce que tu m'as dit hier? Il a dit, je t'ai dit quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Quand un âne te parle. Bon, Hassan n'est pas un âne. Mais si Dieu en arrive jusque-là, et que tu continues à t'endurcir, c'est courant comme ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Quelqu'un est venu ici, il a rêvé de moi. Il cherchait une église, il a rêvé du pasteur Doudou. Et il lui a dit, l'église se trouve vers approximative. Elle n'a jamais entendu parler du pasteur Doudou. Et elle arrive là et demande, vous connaissez un certain pasteur Doudou? Il dit, oui, l'église est là. Et elle vient au culte, j'étais habillé comme dans son rêve. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Tu es là, tu cherches
une tasse à la maison que tu ne vois pas. Les enfants avaient cassé ça. Ils ont caché, ils ont peur. Tu es en pleine réunion, tes yeux s'ouvrent. Tu vois qu'ils avaient cassé. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Non, 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 non. Attention. Attention. Tu dois pleurer sur toi-même. Tu es si méchant que ça pour que tes enfants n'osent pas te dire qu'ils ont cassé une tasse. Hein? Une tasse. Le jour où il va faire quelque chose de pire, il te dira jamais de jamais de jamais. Alors Dieu t'a ouvert les yeux pour que tu règles ton problème. Parce que tu as mis un fossé avec tes enfants, tu ne t'en rends pas compte. Alors rentre à la maison, appelle cet enfant, montre-lui qu'il n'y a pas de comparaison entre une tasse et lui. Tu comprends? Vous voyez comment ça commence à couler, non? Tout seul. Ça coule tout seul comme ça. Alléluia. Alors, il est bon que nous comprenions la différence entre la foi et le don de foi. Vous avez vu, dans ma définition, je dis que la foi était quoi? Une foi exceptionnelle. Et qui arrive de manière ponctuelle. Voilà déjà la toute première différence. La foi, nous l'avons en permanence. Mais le don de la foi, nous l'avons de temps en temps. Le Saint-Esprit nous la donne de manière ponctuelle. Mais la foi a été transmise au Saint une fois pour toutes. La même mesure de foi, Romains 12, 3, que Dieu a départie à chacun. Nous avons tous la foi. Et la même foi. Pas besoin d'insister, n'est-ce pas? Nous le savons. Nous le savons, n'est-ce pas? Nous le savons. Mais nous n'avons pas tous le don de foi. Parce que le Saint-Esprit sait à quel moment il va donner ça à quelqu'un pour notre bien. Et pour un exploit particulier. Quand la personne a fini de faire ça, ce don-là le lâche. Ça le lâche. Et il revient dans la foi générale que nous avons tous en commun. Amen. La foi générale est liée à Jésus. Hébreux 12, 2. Ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur, le consommateur de notre foi. Cette foi, elle est liée à Jésus. Elle est liée à sa parole en permanence. Mais le don de la foi est lié au Saint-Esprit. De temps en temps. Ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un fait des exploits, parce que le don de foi est un des dons de puissance qui emmène à faire des exploits, ça ne fait pas de lui quelqu'un d'exceptionnel. C'est pour ça que vous voyez des gens faire des prodiges dehors, mais être désagréables à la maison. Et on a tendance à valoriser quelqu'un à partir du don de foi. Non. 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 Non.
Papa a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il dit, le don de foi ne nous aidera pas dans les épreuves, mais c'est la foi qui nous aide dans les épreuves. On dit on veut faire des champions. Des champions. Il est très important que chacun d'entre nous comprenne ces choses pour qu'il soit à l'abri de lui-même le jour où le Saint-Esprit se sert de lui avec le don de foi. Amen. C'est une chose excellente. Elle est magnifique. Mais tu dois apprendre à te mettre à l'abri de toi-même, c'est-à-dire de la chair. Parce que ça ne fait pas de toi quelqu'un d'exceptionnel. Mon juste vivra par la foi, pas par le don de foi. Regardez, la foi nous aide à avoir une vie exceptionnelle. Mais c'est le don de foi qui nous emmène à faire des exploits. Faire des exploits n'équivaut pas forcément à une vie exceptionnelle. Alléluia. La vie divine, la vie chrétienne est une vie exceptionnelle. Tous les jours, dominer sur le péché est de l'ordre de l'impossible. La crainte de Dieu est de l'ordre de l'impossible. Venir à l'église, malgré la manière dont le monde se structure maintenant, toute personne active doit se battre pour venir à l'église, n'est-ce pas? Toute personne qui travaille n'a pas de temps pour venir à l'église. Le fait que vous soyez toujours là est exceptionnel. C'est un miracle. Et ça, ce n'est pas avec le don de foi. C'est avec la foi qui vous permet de vivre la vie divine. La foi est utile pour ta vie. Le don de foi est utile pour les autres vies au travers de toi. Regardez, quelqu'un qui se vante d'avoir ressuscité les morts, mais il a ressuscité quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Quelqu'un qui se vante d'avoir guéri les malades, mais il a guéri quelqu'un d'autre. S'il meurt lui-même, il va faire comment pour se ressusciter? Quand tu es malade toi-même, qu'est-ce que tu utilises? Ce n'est pas le don de guérison, c'est ta foi. Non, c'est ta foi qui t'aide toi-même. C'est le don qui aide les autres au travers de toi. Et c'est bien d'aider les autres. Alléluia. On termine maintenant par la différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Le don de prophétie et le ministère de prophète. Le don de prophétie est pour tous. Le ministère de prophète est pour certains. Le don de prophétie est pour tous. Tous ici peuvent prophétiser. Alléluia. Mais tous sont-ils prophètes? Non, bien sûr que non. Il a donné les uns comme les uns, pas à chacun, mais les uns. Exercer le don de prophétie ne fait pas de nous des prophètes. Alléluia. Lisons Éphésiens 4, verset 11. Évidemment, celui qui a le ministère de prophète ne doit pas manquer du don de prophétie. Mais il doit aussi être pourvu, surtout des dons de révélation. Et les puissances dans son ministère se manifestent à travers les dons de révélation.
Éphésiens 4, 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Point. Je voulais simplement m'arrêter là. Que nous ne soyons plus des enfants. Les 5 ministères ont reçu l'onction pour administrer la parole de Dieu, pour équiper le peuple de Dieu, afin qu'il soit à son tour capable de faire l'œuvre du ministère. Et au-delà de ça, ils ont reçu l'onction pour conduire le peuple de Dieu à la maturité et qu'ils ne soient plus des enfants. Donc, ils sont supposés eux-mêmes ne plus être des enfants. C'est là mon point. Alléluia. Un enfant de Dieu immature peut prophétiser. Mais on ne peut pas entrer dans le ministère en étant immature. Un enfant ne fait pas grandir les enfants. Je recommence. Un enfant ne fait pas grandir les enfants. Alléluia. Amen. Donc faites attention à cela. Un prophète est forcément mature dans la foi. Donc, si quelqu'un ici manifeste abondamment le don de prophétie et les dons de révélation et qu'on sent en lui la fibre du ministère prophétique, ne sois pas pressé d'entrer dans le ministère. Amen. Tant que tu es immature, ne sois pas pressé. Parce qu'un enfant ne fait pas grandir les enfants. Donc l'indice, vous voyez, l'indice, ce n'est pas le don, mais c'est la maturité. L'indice se trouve là-bas. « 1 Corinthiens 12, 28 à 31. 1 Corinthiens 12, 28 à 31. Et Dieu a établi où? Ah, vous avez vu ça? Dans l'Église. Hein? Premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Il y a un mélange ici des ministères et des dons spirituels. Il y a un mélange. Et il place les ministères au-dessus parce que c'est le ministère qui ont le leadership pour permettre un bon exercice des dons spirituels. Dans l'Église, pas en dehors de l'Église. Vous avez vu ça? Et il y a une erreur qui est tapie comme ça dans les cœurs des croyants, c'est que le pasteur sert dans l'Église, les autres ministères en dehors de l'Église. Donnez-moi un verset qui prouve ça. Donnez-moi un verset. Aucun ministère n'a été appelé en dehors de l'Église. C'est tous les croyants qui sont appelés à témoigner en dehors de l'Église. Mais les ministères fonctionnent dans l'Église. Si tu es prophète, on doit commencer à le voir ici. Si tu es docteur, on doit commencer à le voir ici.
Et allez dire à tous vos amis, enfin les personnes avec qui vous êtes en contact, si un groupe musical veut faire un concert et qui veut me voir pour une autorisation, je dois parler à son pasteur. Quelqu'un qui ne vient pas recommander par son pasteur, je n'ai rien à faire avec lui. Je ne crois pas au ministère en dehors de l'Église. Tremplin Gospel est reconnu dans l'Église. Si nous avons annoncé le concert de Dena Moana, c'est parce que le pasteur de Rabat, de l'EAM Rabat, nous l'a demandé. Je connais Dena Moana, mais si elle n'était pas venue à travers un pasteur, je n'annoncerais pas ici. Mais je connais Dena Moana et je connais son pasteur. Être soumis à une église, ça n'empêche pas l'éclosion du ministère. Regarde, cette dame, elle va dans le monde entier. Amen. Qui vous a appris ça? Tu ne dois pas recevoir une affiche et l'afficher ici sans mon accord. C'est quoi ce désordre? Et cette personne qui envoie l'affiche doit me dire quel est le pasteur qui le recommande. Quelle est son église locale? On parlait d'un frère, un chanteur connu, et il est allé dans un pays, il a fait le concert, c'était magnifique. Le dimanche matin, l'organisation vient le prendre pour l'amener au culte. Il dit, je suis trop fatigué. Tu as conduit les gens à la louange et tu es trop fatigué pour aller au culte. Ah bon? Est-ce que vous savez que chanter bien, faire un bon concert, ça peut s'entraîner? Mais le monde fait d'un meilleur concert que nous. Mais la grâce, ils n'ont pas la grâce que nous avons en Christ. Écoutez une fois pour toutes, hein, dans ces assemblées, il y a la place pour tous les ministères. Il y a la place pour les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Il y a la place. Il y a la place. Et moi, je ne dis pas les apôtres et les pasteurs. C'est ça mon point maintenant. Je vais vous montrer pourquoi on dit premièrement. Considérons d'abord, je vous dis déjà que c'est faux, parce que je ne peux pas avoir la patience d'attendre. Je vous dis déjà, c'est bien, ça veut dire que vous suivez. Je vous dis déjà que c'est faux. Premièrement, ça place l'apôtre dessus. Après, il y a une hiérarchie. Je vous dis déjà que c'est faux. Pourquoi? Notez, on n'a plus le temps. Matthieu chapitre 20. Versets 20 à 28. Luc chapitre 22. Versets 24 à 30. Jean chapitre 13. Versets 12 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3. Versets 3 à 11. Et 1 Corinthiens 15. Verset 10. Peu importe où que vous vous situez dans la Bible, si vous voulez comprendre la vérité, la norme, c'est Jésus qui la pose. Et la norme de Jésus dans le royaume, c'est que les rois de ce monde les tyrannisent. Mais il n'en sera pas parmi vous. Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le plus petit. Et ces passages montrent que nous sommes tous égaux. Et c'est écrit noir sur blanc que nous sommes tous égaux. Dans le royaume, nous sommes tous égaux. Amen. Alléluia. Éphésiens 4, 15 dit un seul chef, c'est Christ. Il y a Christ et nous tous au même niveau. Nous n'avons pas la même responsabilité, mais nous avons tous la même valeur. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés à un même prix.
Un apôtre n'a pas été acheté à un prix plus important qu'un simple croyant. N'est-ce pas? Et le ministère est une grâce. Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Si je suis apôtre, ce n'est pas parce que je suis supérieur, mais c'est la grâce qui m'a mise là. Nous sommes tous égaux. Amen. Nous avons des ministères différents. Nous semblons avoir des impacts différents. Certainement, nous n'avons pas le même degré de fidélité, certes, mais notre valeur intrinsèque est la même. Elle est la même. Maintenant, pourquoi il dit premièrement, secondement, troisièmement? C'est très simple. Paul est en train de décrire l'ordre de la manifestation des ministères. À cause du but qu'il a dans 1 Corinthiens 12. Vous allez me dire, mais Paul ne parle pas comme ça à Éphèse. Éphésiens 4, 1. Il cite un autre ordre. Je vous dis, mais à Éphèse, il n'y avait pas de problème de jalousie, de compétition. 1 Corinthiens 3, vous voyez qu'il y a la compétition. Il y a beaucoup d'ignorance. Nulle part ailleurs, il a expliqué les dons spirituels. Mais les autres églises vivaient les dons spirituels. Mais à Corinthe, il y avait tellement du désordre qu'il fallait clarifier les choses. Vous me suivez? Clarifier les choses. Jésus a laissé des apôtres. C'est évident, n'est-ce pas? Allons dans Actes, vous allez voir comment ça se manifeste. Ça éclate sous nos yeux tout seul. Actes chapitre 4. Versets 32 à 37. Acte 4, 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une même âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Verset 33. Les apôtres, rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce est toujours pour tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. 36. Joseph, surnommé par les apôtres, écoutez ça très bien, Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous avons le ministère des apôtres ici qui est clair, ce que Jésus a laissé. Et nous avons un homme qui a excellé dans l'exhortation. Il a tellement excellé que c'est devenu son nom. Vous savez, quand vous dites Saul et Barnabas, on devrait dire Saul et Joseph. Le gars s'appelait Joseph d'abord. Mais quand il y a besoin d'exhortation, les apôtres font chapeau bas. Dit Barnabas, vas-y. Et l'exhortation se trouve au bout de la chaîne. 1 Corinthiens 14, 13. Celui qui prophétise, édifie, console et... Ça veut dire quoi? Joseph avait un don de prophétie abondant. Un don. Vous me suivez? Un don. Il a tellement excellé dans ce don que c'est devenu son prénom. Amen. Fils de l'exhortation. C'est-à-dire celui qui prophétise jusqu'au bout. Il ne se limite pas à exhorter. Il s'est consolé jusqu'à exhorter. Il s'est édifié, consolé, jusqu'à exhorter. Il en met la prophétie au bout. Vous savez, quand tu commences à grandir dans les choses de l'esprit, tu sens une grâce de prophétie, mais tu vois que le frère ou la sœur n'emmène pas son don jusqu'au bout.
Mais ça s'apprend avec la maturité. Il peut se limiter à l'édification, c'est déjà bien. Mais il ne sait pas aller jusqu'au bout. Il ne sait pas encore aller jusqu'au bout. La vie de l'esprit est tellement riche, tellement riche. Acte chapitre 11, versets 27 à 30. Acte 11, 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à... Vous avez vu secondement? Vous avez vu secondement? Après les apôtres, il y a qui? Des prophètes, secondement. L'Église est surprise. L'Église commence à grandir et l'Église se rend compte qu'il y a un autre ministère qui vient de se manifester. Secondement, des prophètes. Acte chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des... Troisièmement. Vous voyez ça? Troisièmement, l'Église est en train de mûrir. Mûrir. Mais entre-temps, il n'y avait que des anciens. Et quand Paul va commencer à implanter les églises, il va confier les églises aux anciens. Et les anciens se retrouvent en train de faire la tâche des pasteurs. Et Pierre va dire aux anciens, paissez le troupeau. Pierre va confirmer ça. Paître le troupeau, c'est le travail des pasteurs. Ouais, l'Église est en train de grandir et les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Mais avant que tous ces ministères se manifestent, Étienne accomplissait des signes et des prodiges, les dons de miracles. Philippe a fait la même chose. Et on va dire, allons-y, Acte chapitre 8, verset 14. Acte 8, verset 40. Verset 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant. La toute première fois que ce verbe va sortir. Jusque-là, on disait qu'il témoignait, n'est-ce pas? Évangéliser, c'est faire le travail de l'évangéliste. Témoigner, c'est faire le travail de tous les disciples. Est-ce que vous me suivez toujours? Mais quand est-ce qu'on va l'appeler évangéliste? Acte 21, verset 8. Vous vous rendez compte des années que nous avons sautées? Vous rendez-vous compte? Acte 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste. On a vu les dons qui devaient accompagner un évangéliste étaient là. Même quand il témoignait comme un bon disciple et un bon diacre. Mais on a vu aussi ses limites. Parce qu'à Samarie, il a fallu que les apôtres viennent compléter son ministère. Mais quand il continue, il progresse avec l'esprit. Étudiez Philippe, il progresse avec l'esprit. Il entre dans la dimension d'évangéliste sans être évangéliste. Il évangélise. Mais on ne l'appelle pas évangéliste. Parce que les 5 ministères, c'est des ministères d'édification. Il faut faire grandir le peuple. Tant que tu es un enfant, tu n'as pas le droit. Un enfant ne fait pas grandir les enfants. Mais l'appel est là. Elle soit patient. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. La vie de l'esprit. Chacun d'entre nous a un appel. Pas forcément les 5 ministères de la parole.
chacun d'entre nous peut manifester les dons en aspirant simplement et en se soumettant au Saint-Esprit. Mais tout ce que nous vivons avec le Saint-Esprit, au-delà des actions, c'est une école. C'est une formation intérieure qui est là pour nous développer, nous aider à grandir, à grandir. Et en grandissant simplement, on connaît mieux l'Esprit et on sait mieux être là où on doit être et on sait mieux faire ce qu'on doit faire. Et c'est toujours pour le bien. Toujours. Rien d'autre. Jamais pour la promotion personnelle. Mais c'est pour le bien. Vous m'entendez? C'est toujours pour le bien. Amen. Toujours pour le bien. Ainsi, on clôt ce chapitre de dons spirituels et de ministère. On s'arrête là. La semaine prochaine, mardi et mercredi, on est en prière ici. Mardi, on sera ici, pas dans les cellules. 18h30 à 20h30. Mercredi, 18h30 à 20h30. Pourquoi? Pour simplement se présenter là et dire, Saint-Esprit, sers-toi de nous. Sers-toi de nous. C'est tout ce qu'on veut. Sers-toi de nous. Amen. Rendons grâce à Dieu et on va conclure. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce pour les saintes Écritures qui sont une mine de vérité tellement simple et efficace. Merci pour la lumière que tu nous donnes. Merci pour la clarté que tu nous donnes. Merci pour la connaissance, l'édification, la révélation que tu nous donnes. Nous t'aimons, Saint-Esprit, mais nous croyons que ta parole est inspirée et qu'elle est inspirée de toi. Et nous sommes tellement privilégiés de la recevoir tous les jours, et spécialement dans des moments comme ceux-ci, où tu permets que nous soyons ensemble pour être enseignés, recevoir ta parole et comprendre de mieux en mieux ta pensée. Nous sommes à ta disposition et nous te remercions pour tout ce que tu as déposé en nous. Ta parole est une semence vivante. Qu'elle porte du fruit, qu'elle porte du fruit, qu'elle porte du fruit, qu'elle produise ce qu'elle nous dit, qu'elle produise dans nos vies ce qu'elle nous dit, qu'elle produise dans l'Église ce que tu nous dis, et qu'elle produise au travers de nous, à la face de ce monde, dans cette génération, sur cette nation notamment, tout ce que tu nous dis. Quand nous recevons ta parole avec foi, et nous attendons à toi activement, afin que ta parole porte le fruit que tu attends de nous, le fruit pour lequel tu nous l'adresses, que ce fruit soit manifeste au nom de Jésus, que ce fruit soit manifeste, qu'il soit manifeste au nom de Jésus et dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun d'entre nous. Béni soit ton saint nom. Louange, hommage et gloire à ton saint nom. Nous allons maintenant parler au Saint-Esprit et nous allons lui dire que nous sommes un peuple et nous sommes une église qui croit à la vie de l'Esprit. Nous croyons en cela. Et nous voulons vivre tout ce qui est écrit. Nous voulons le vivre en tant que disciples. Nous voulons le vivre en tant que peuple. Nous voulons le vivre en tant qu'assemblée. Nous voulons le vivre. Nous croyons. Nous voulons vivre tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Tout ce que tu as prévu pour l'Église. Nous voulons le vivre. Nous le croyons fermement. Prions pour cela. Seigneur, débarrasse-nous des traditions. Nous ne voulons pas des traditions sans vie. Ce ne sont pas les traditions qui nous guident, mais c'est seule ta parole qui nous guide. Et tout ce que tu as dit, nous voulons le vivre. Nous ne voulons pas exclure un seul aspect de ta parole, de ton programme pour l'Église. Nous ne voulons rien rejeter. Nous ne voulons rien rejeter. Des grandes ou des petites choses, nous ne voulons rien laisser tomber.
car tout est précieux. Tout est précieux dans ta parole. Tout est précieux dans ton corps. Tout est précieux dans ton église. Il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à jeter. Et nous sommes là et nous voulons vivre. Nous crions à toi pour te dire que nous voulons le vivre, nous voulons le vivre. Nous voulons le vivre, nous voulons le vivre. Et nous le disons de tout notre cœur. Nous le disons de tout notre cœur. Manifeste ta parole dans nos vies. Transforme nos vies. Fais de nous une église qui manifeste les Saintes Écritures. Fais de nous une église qui vit tout le programme que tu as prévu pour elle. Et que tu as prévu dans ta parole. Que tu as prévu dans ta parole. Que tu as prévu dans ta parole. Au nom de Jésus. Chacun va prier maintenant contre la distraction. Chacun va prier pour être attentif à tout moment au Saint-Esprit. Chacun va prier pour être disposé, disponible à tout moment. Et chacun va prier pour avoir soif, pour aspirer ardemment à tous les dons de l'Esprit. Prions, prions pour cela. Seigneur, garde-nous des distractions qui viennent si facilement dans ce monde. Seigneur, donne-nous le discernement de toutes ces choses qui nous distraient, qui nous perdent notre temps ou qui nous déconnectent de ta réalité. Nous voulons être prêts, alertes, en permanence, tous les jours, où que nous soyons, quel que soit ce que nous faisons. Donne-nous la sagesse de rester attentifs au Saint-Esprit, quel que soit ce que nous faisons. Donne-nous la grâce et la sagesse de rester attentifs au Saint-Esprit, quel que soit ce que nous faisons. Où que nous soyons attentifs à l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui demeure en nous et qui marche avec nous et qui nous guide. Au nom de Jésus, nous voulons rester attentifs, alertes. Seigneur, allume un feu dans nos cœurs. Allume un feu dans nos cœurs. Fais de nous un peuple assoiffé, assoiffé, assoiffé de ces choses, assoiffé de tes grâces, assoiffé de ta vie, assoiffé, assoiffé pour l'utilité commune. Fais de nous des solutions dans ce monde. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de besoins. Tu cherches un homme et une femme qui se rendent disponibles. Nous disons que nous sommes là. Nous sommes là, pas seulement quand nous sommes à l'église, mais en permanence, où que nous soyons, à la maison, au travail, dans la rue, quoi que nous fassions. Nous voulons rester attentif au Saint-Esprit. Attentif au Saint-Esprit. Prions en esprit, prions en langue.
Tous ceux qui ont besoin d'un miracle ou d'une guérison, lève légèrement ta main droite vers le ciel en signe d'attente au Saint-Esprit et de réception. Pense très bien à ce dont tu as besoin, à ce que tu désires. Quel est le miracle précis que tu attends de lui? Et dis-lui que tu reçois au nom de Jésus. Avant que je prie, confesse ta foi. Dis que tu reçois. Tu reçois ce miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu connais quel est ce besoin particulier. Maintenant, au nom de Jésus, je te demande d'ouvrir les écluses des cieux et de libérer ta puissance de manière précise dans ce domaine précis, dans ce besoin précis. Libère ta puissance et accorde ce miracle dans ce domaine précis. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Je sais qu'il est en train de le faire. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cet obstacle qui est ôté. Merci pour cette montagne qui se déplace. Merci parce que rien n'est impossible à toi.
Nous croyons aussi que rien n'est impossible. Parce que nous avons la foi. Rien n'est impossible. Change ces impossibilités en possibilités maintenant. Au nom de Jésus, change ces impossibilités en possibilités maintenant. Donne un témoignage à chacun de tes enfants maintenant. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta sagesse, ta puissance et ta grâce. Tu es digne. Tu en es digne. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Tu es digne d'être glorifié, tu es digne Seigneur, oh, tu es digne d'être glorifié, tu es digne Seigneur.